Vous avez une boutique e-commerce et vous avez du mal à produire des publicités qui convertissent vraiment. Vous produisez de nouveaux contenus publicitaires, mais à chaque fois, ils ont des bons résultats au début, mais une fois que vous essayez d'augmenter le budget, les performances s'écroulent et vous êtes perdu parmi toutes les informations contradictoires qu'on trouve sur internet sur comment faire une bonne publicité. Alors si c'est le cas, reste bien là car je vais te montrer mon process étape par étape pour faire des publicités qui convertissent vraiment sur Facebook Ads et sur TikTok Ads. Je m'appelle Nicolas Delgodio et je suis le fondateur de Creative Crafters, une agence spécialisée dans les Creative Ads performantes pour les e-commerce. On produit des centaines de créatifs tous les mois et on travaille avec certains des plus gros e-commerçants français qui ont des boutiques e-commerce qui tournent à plusieurs millions d'euros de spend en cumulé tous les mois. Je vais te montrer comment on s'y prend de A à Z pour que tu aies toutes les clés pour produire des créatifs qui convertissent vraiment. Que ce soit l'idée en passant par le script jusqu'au choix des créateurs. À la fin de la vidéo, tu auras absolument tout pour faire des créatifs qui performent. Quand il s'agit de publicité, la première erreur que je vois souvent, c'est de penser qu'on connaît déjà assez bien son audience. En fait, on connaît jamais assez bien son audience et généralement ce qui ressort beaucoup c'est oui, je connais bien mon audience, elle a tel âge, c'est des filles et ils ont ça comme revenu. Ça, en fait, c'est des données démographiques. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des données psychographiques. Donc, c'est totalement différent. Ça va constituer, en fait, tout ce qui va être moteur d'achat, tous les désirs qu'ils vont avoir, tous les pain points et les grosses douleurs que ces gens-là vont avoir, ce qu'ils utilisent comme produit, et vraiment avoir des insights réels sur le marché et sur ce que votre client pense réellement, que vous allez pouvoir mettre, du coup, dans votre copywriting de creative vidéo et également dans votre copywriting de creative statique au niveau des headlines et des value propositions. Et c'est ça qui va faire absolument toute la différence. La recherche sur votre audience, la recherche persona, c'est 80% du travail. C'est celui qui gagne, c'est celui qui connaît le mieux son client. Donc maintenant, il y a deux types entre guillemets de data, on va dire. Il y a la data interne, donc c'est toute la data que tu vas collecter par rapport à ton produit à toi. Donc c'est tout ce qui va être en fait les commentaires sous vos ads, les forums Reddit sur vos produits, les avis clients, les questionnaires post-achat. Ou encore, ça je recommande très fortement et c'est vraiment pas assez fait, appeler ses clients directement. Appeler ses clients et leur demander pourquoi vous avez acheté, qu'est-ce qui vous ferait réacheter, qu'est-ce que vous voulez d'autre comme produit, quel était l'effet, pourquoi vous avez acheté en fait et quel était votre désir en achetant notre produit. Et là, vous allez avoir en fait des mines d'or réutilisées dans vos créatives, dans vos statiques. C'est vraiment, on veut vraiment, le but de cette recherche, c'est de connaître les insights sur votre persona. C'est vraiment la data la plus qualitative que vous allez avoir si c'est interne parce que ça concerne votre propre produit. Ensuite, il y a aussi de la data externe. Ça va être du coup de la data qu'on va collecter sur nos prospects entre guillemets ou les clients des concurrents. Donc pour ça, on passe par les avis clients des concurrents, leurs commentaires sous leurs ads à eux, les forums comme Reddit, les groupes Facebook, en soi, même TikTok, les commentaires TikTok, toutes ces choses-là. En soi, ça va être toutes les plateformes où vous allez pouvoir trouver de l'information sur votre client type. Donc, où est-ce que votre client va pour chercher des informations ? Maintenant, moi, ce que je fais très souvent, c'est d'aller sur le Reddit US, parce qu'en France, Reddit, c'est pas encore très développé. Aller chercher des gens qui ont le même problème que les gens que vous ciblez, mais sur le Reddit US. Là, vous allez avoir vraiment une mine d'or d'informations parce que c'est un réseau qui est complètement sans filtre et il y a tout âge de personnes, tout type de personnes sur Reddit. Les gens, ils donnent leurs avis en fait. Par exemple, si votre concurrent, c'est disons Nike, et ben vous allez taper qu'est-ce que tu penses des produits Nike et il y aura un subreddit qu'est-ce que tu penses des produits Nike. Et là, il y aura tous les gens en réponse et vous allez avoir toutes les infos psychographiques qu'on cherche. Donc, au niveau de ça, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup de stocker vos informations dans un tableau comme ça et du coup de faire vos recherches sur vos données psychographiques par rapport à ces questions-là. Donc à chaque fois que vous allez faire une recherche sur un réseau, vous allez vous poser à chaque fois cette question. Quel type de persona c'est ? Quelle douleur ils ont ? Quel désir ils vont avoir, quel est vraiment leur désir. Est-ce que c'est d'avoir les cheveux plus soyeux ? Est-ce que c'est d'avoir les cheveux longs ? Est-ce que c'est de faire pousser leurs cheveux vite ? Et ça, en fait, ça va vous servir d'angle marketing et de message. Quelles émotions ils ressentent actuellement avec leurs problèmes ? Par exemple, ils n'ont pas confiance en eux. Quelles émotions ils aimeraient ressentir une fois que leur problème sera réglé, donc en utilisant votre produit ? Quelles sont leurs plus grandes objections ? Et qu'est-ce qu'ils envisagent d'utiliser ? Donc, quels sont les produits qu'ils utilisent actuellement ou ils envisagent d'utiliser ? Par exemple, produit de votre concurrent, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, peut-être que le produit qu'il envisage d'utiliser, c'est Ozempic. Et du coup, Ozempic, on pourra peut-être utiliser ça dans nos ads. Par exemple, des formats versus nous ou même le mettre dans le copy, c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc, on va aller chercher les données comportementales et psychographiques sur tous ces réseaux-là. Vous pouvez screen même si vous voulez le graphique. En fait, là, vraiment, on va aller chercher sur n'importe quelle plateforme où on peut trouver votre cible. Et on va se poser toutes ces questions que j'ai mis là en vert. Donc ça, il faut vraiment le faire. C'est 80% du travail, je le répète. C'est à faire au moins une fois par mois minimum. Donc que ce soit en fait en organique ou en ads chez les concurrents, on va toujours se poser ces questions-là et les stocker dans un tableau. Donc moi, j'utilise ça comme tableau. Je liste en fait tous les éléments et ensuite je vais répondre. On segmente ça avec 3 types de personas. Persona A, B, C.
C'est par exemple une femme de 30-35 ans, une femme de 50 ans et un homme de 20 ans. Chaque marque, peu importe le produit que vous vendez, vous n'avez jamais un seul persona. Et maintenant, c'est très important de segmenter parce que les différents types de personas, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes et pas du tout les mêmes désirs. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre recherche au niveau de la veille concurrentielle. Donc, c'est là où en fait, on va aller chercher sur la bibliothèque publicitaire Facebook tous nos concurrents. Donc, et après, on va stocker leur publicité quelque part. Moi, j'utilise 4Play. Vous pouvez aussi utiliser Artria. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez tester et vous voulez utiliser cet outil-là. En fait, c'est un outil où vous pouvez du coup stocker les ads que vous trouvez sur les réseaux ou même les publicités en organique directement dans un board et comme ça, vous les perdez pas. En fait, ce que vous allez faire là, c'est faire une recherche organique et en ads sur vos concurrents et vous allez disséquer les créatives. Vous allez voir quel format c'est, quel angle c'est, quel persona, quel produit, quelles émotions ils utilisent, quel hook ils utilisent et le type de montage qu'ils utilisent. Donc en fait, on veut vraiment aller comprendre, ok, pourquoi cette vidéo en organique elle a explosé et pourquoi cette ads là elle a explosé. Donc maintenant, pourquoi vous faites aussi une recherche en organique? Parce que c'est super important de se mettre dans la peau de votre audience et de voir pourquoi, en fait, ce qu'ils regardent, pourquoi ils le regardent. Votre audience, elle regarde déjà des choses en organique et nous on veut reproduire ces choses là en ads. Parce qu'on le rappelle, on veut faire des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Vous allez du coup aller sur cette ad librairie et vous allez vous poser la question qu'est-ce qui tourne depuis plus longtemps? Vous allez ensuite du coup noter le format, les personas, le produit, les émotions, le hook. Vous allez disséquer aussi en visuel et message et également le type de montage. Ensuite, vous allez regarder sur quoi ils itèrent actuellement. C'est-à-dire que peut-être ils ont testé un format, par exemple, ils ont testé le format podcast et vous voyez qu'en fait dans leur bibliothèque publicitaire, ils ont fait 10 fois le format podcast ensuite. Et bien là, en fait, ça veut dire qu'ils sont en train d'itérer sur le format podcast et que le format podcast, il fonctionne très bien pour eux. Donc après, on va noter aussi du coup tout ça, on va disséquer ces créatives et voir comment ils itèrent. Ensuite, on va du coup faire à peu près la même chose en termes d'organique. On va aller sur TikTok ou autre réseau social, ça marche pour tous. On va taper plusieurs choses, on va faire des recherches avec des mots-clés, soit avec le nom du produit, par exemple huile pousse de barbe, un nom de produit annexe. Donc si on vend une huile, on va mettre pilule de barbe, complément barbe, implant barbe. On va faire pareil avec le désir. On va faire pareil avec le pain point, le persona et les émotions. Ensuite, on va aller voir, en fait, c'est un peu comme dans la recherche, et après, on va aller voir les vidéos virales et on va se poser toutes ces questions-là. Donc, on va aussi disséquer toutes ces vidéos-là qui sont virales et on veut vraiment comprendre pourquoi elles ont fonctionné. Du coup, cette phase-là, elle sert à quoi? En fait, ça va nous aider à définir des formats gagnants, des personas gagnants, des angles gagnants et évidemment trouver déjà des inspirations de hook. Et en parlant de hook, c'est vraiment la clé pour capter l'attention parce que les gens, ils vont pas sur les réseaux sociaux pour regarder des pubs. Du coup, on veut vraiment capter leur attention le plus vite possible et le mieux possible, c'est super important car il faut que le hook vraiment interpelle la personne pour qu'elle reste jusqu'à la fin et qu'elle achète. On veut pas vraiment faire des hooks putaclic pour que la personne reste pas jusqu'à la fin de la vidéo. C'est important de préciser ça. Donc en bref, on veut une intro qui percute. Et c'est pour ça que du coup, on va soit créer nos propres hooks, soit directement aller s'inspirer parmi ce qu'on a trouvé en ads ou en organique. Donc si vous voulez faire vos hooks vous-même, il y a plusieurs types de hooks que vous pouvez faire. Donc il y a des hooks où on commence directement avec un bénéfice, un t-shirt classe, aussi confortable qu'un pyjama. Par exemple, là, on commence directement avec le bénéfice pyjama. L'angle de notre créatif, ça va sûrement être le fait que ce soit confortable. Après, on peut avoir aussi un hook un peu what the fuck ou humour. Par exemple, sur un t-shirt qui cache le ventre, bonne chance pour cacher mon ventre avec. Donc ça, c'est un peu drôle, ça interpelle et on a envie de voir le suite de la créative. Après, un témoignage, par exemple, c'est le seul jean qui me va parfaitement. Ça, c'est un client satisfait, on met ça, on peut avoir ça comme hook. Ensuite, des questions. Est-ce que vos jeans ressemblent à ça? En montrant un jean déchiré par exemple. Après, ça peut être un appel direct. Par exemple, en faisant en fait un call-out du type de personne. Par exemple, si vous avez un produit pour homme de plus de 30 ans, ces jeans sont faits pour vous. Ou femme de plus de 50 ans ménopausée, et bah ce produit, ces gummies anti-bouffée de chaleur est fait pour vous. Ensuite, on a aussi les objections directes. Bonne chance pour cacher mon ventre avec ça par exemple. Donc c'est un peu la même chose que pour l'humour, c'est une objection. Et ensuite, ça c'est mon préféré parce qu'en fait, c'est vraiment là où la cible se reconnaît direct. C'est on commence avec un pain point. Donc depuis la ménopause, j'ai plein de bouffées de chaleur. Et ça en fait, la personne va forcément regarder parce que c'est son problème. Donc on va pas forcément avoir un pourcentage de hook rate. Le hook rate en fait, c'est le pourcentage de gens qui sont restés jusqu'à 3 secondes de la vidéo. On va pas forcément avoir un pourcentage de gens qui vont rester ultra haut, mais les gens qui vont rester, ça va être une audience ultra qualitative pour nous parce qu'on va directement call out le problème. Et du coup, les gens qui vont rester, c'est des gens qui ont vraiment ce problème et qui sont vraiment susceptibles d'acheter notre produit si notre produit est qualitatif. Donc maintenant qu'on connaît bien notre audience, qu'on a vu ce qui fonctionnait un peu sur le marché de l'ads, de l'organique, qu'on a fait notre veille et qu'en plus, on a une idée des hooks qui vont fonctionner, là on peut passer au scripting. Donc ça c'est une framework assez classique de script. Donc on va commencer par attirer l'attention avec un hook, on va agiter le problème, donc on va vraiment remuer le couteau dans la plaie, on va introduire la solution, donc notre produit, et ensuite on va donner soit des arguments, on va donner des arguments et on va répondre aux objections. Donc en fait, la personne quand elle va regarder la vidéo, il y a toujours un moment où elle va se dire ouais mais ça c'est louche et il y a toujours des questions qui vont lui venir en tête. Les gens qui regardent vos pubs, ils vont trouver n'importe quel prétexte pour ne pas acheter vos produits.
Et c'est là où vous devez complètement démonter les objections pour que la personne soit conquise. Ensuite, on va rajouter de la social proof et on va finir avec un call to action. Donc ça, c'est une framework, on va dire, classique de script, mais qui peut être vraiment largement adaptée en fonction de votre produit, en fonction de si votre produit nécessite plus d'explications qu'un autre, plus d'éducation qu'un autre, ça peut varier. Donc par exemple, on va prendre un exemple, on va prendre une huile de repousse capillaire. On va commencer avec, on va dire qu'on fait un format UGC, on va commencer avec le hook directement on va appuyer sur le pain point. Donc j'ai les cheveux qui tombent, j'ai 30 ans et les cheveux qui tombent déjà, je pensais que c'était la fin pour moi. Donc là en fait on va directement aller viser un pain point. Donc j'ai 30 ans et les cheveux qui tombent déjà. Et là du coup on va aller remuer le couteau dans la plaie. Mes tempes étaient de plus en plus dégarnies. Je commençais totalement à perdre confiance en moi. Je pensais que j'étais fini. Et c'est là où aussi on peut très bien introduire une solution alternative, par exemple, et que je devais aller en Turquie pour me faire des implants capillaires. Ok, super. Et là, du coup, on va introduire une solution jusqu'à ce que je découvre l'huile Repousse Max. Ensuite, on va mettre toutes nos values propres, donc en fait nos arguments, et on va aussi mettre une démo en fait de comment fonctionne le produit. Donc, c'est une huile. C'est une huile 100% naturelle qui agit directement en 30 jours. Après, vous mettez tous les arguments de votre produit. Là, par exemple, imaginons, vous devez en profiter en fait pour répondre à toutes les objections que la personne va se poser. Par exemple, peut-être qu'elle va se dire, ouais, c'est une huile qui fonctionne super bien, ça a l'air chimique, ça n'a pas l'air d'être un truc super naturel. Et ben là, vous mettez par exemple 100% naturel, fait avec des plantes de romarin qui agit directement en 30 jours, etc. Et là, du coup, peut-être que la personne elle va se dire, ouais, je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne, je suis pas convaincu. Là, du coup, vous rajoutez directement la social proof. Vous mettez par exemple un témoignage, je suis passé de ça à ça en 60 jours seulement. Vous mettez le CTA, clic en dessous pour essayer. Donc vous voyez la structure à peu près. Là j'ai vraiment fait le script en freestyle, mais avec toutes les informations que vous allez collecter, du coup c'est un peu comme ça que vous devez faire, même si là vraiment je l'ai fait totalement en freestyle sans avoir de recherche à disposition. Ensuite, pour tout ce qui va être statique, vous devez penser à tout ce qui va attirer l'œil directement grâce à votre recherche, et vous devez aussi penser hook pour les statiques. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne va directement voir en voyant votre statique. Donc en fait, les gens ils pensent que hook sur les vidéos, mais il faut surtout penser hook sur les statiques en fait. Donc est-ce que votre headline elle vise directement pain point? Est-ce qu'elle est vraiment attirante pour votre client? Est-ce que vous devez plus afficher des avant-après pour avoir plus de preuves? Est-ce que vous devez mettre des éléments de social proof, par exemple votre nombre d'avis, toutes ces choses-là. Ensuite, une fois qu'on a nos scripts, là on va aller chercher nos créateurs. Assez simple, même si attention, il faut trouver le bon créateur, parce que j'ai vu énormément de créatives avec des très très bons scripts, très bien faites, mais qui n'ont pas du tout performé parce que l'acting du créateur est mauvais. Donc là, vous pouvez directement aller chercher par exemple sur Instagram en tapant UGC, ou vous pouvez aller sur des plateformes comme Malt, comme Yuji, ou directement aller voir une agence qui va sourcer les créateurs pour vous. Petit tips au niveau des créateurs, demandez un maximum de b-roll. Donc c'est toutes les vidéos qui vont être en fait des vidéos sans parole. Comme ça, après, vous pouvez du coup les utiliser dans toutes vos autres créatives. Que ce soit autres créatives scriptées ou même des créatives du coup vous allez superposer plein de b-roll à la suite et qui vont du coup vous donner une créa à part entière où vous pouvez du coup mettre des sous-titres ou mettre même une voix IA ou une voix off dessus. Concernant les créateurs aussi, il faut leur donner un maximum d'indications pour vraiment qu'ils fassent ce que vous voulez, parce que généralement ils sont pas dans vos têtes, ils n'ont pas fait toute votre recherche, donc ils savent pas ce que votre audience cible veut voir. Donc vraiment, mettez-leur un maximum d'informations. Je vais vous mettre une template de brief en dessous dans la bio. Comme ça, vous pouvez la télécharger, vous pouvez directement l'utiliser pour l'envoyer aux créateurs, pour qu'ils aient toutes les informations avec toutes les inspirations de vidéos que vous pouvez leur mettre pour qu'ils fassent bien leur travail. Ensuite, une fois que vous avez envoyé le brief aux créateurs, là, on va passer du coup à la dernière étape qui est le montage. Pour le montage, du coup, vous devez analyser, vous avez normalement analysé dans votre étape de recherche avant si votre audience préférait les montages très dynamiques, les montages un peu plus lents. Généralement, ça va vraiment jouer sur l'âge. C'est-à-dire que les vieux, généralement, ils ont tendance à aimer des créatives un peu plus lentes, les jeunes un peu plus rapides. Mais maintenant, c'est pas vraiment forcément réel à chaque fois. Faut faire ses tests, faut voir et du coup transmettre ces informations-là au monteur et surtout lui donner des inspirations de créatives. C'est-à-dire que si le monteur, tu lui donnes juste un brief créatif avec les vidéos qu'il doit monter et les rushs en désordre, il va pas faire correctement son travail. Il faut que tu lui donnes une inspiration qui puisse vraiment prendre exemple sur ça et monter la créative comme l'inspiration. Sinon, ça va être assez compliqué. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. C'est comme ça qu'on produit des centaines de
de créatives tous les mois et qu'on arrive à faire scaler nos clients jusqu'à des centaines de milliers d'euros de spend tous les mois. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, évidemment, abonne-toi et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si jamais tu as envie de déléguer ta production de créatives et d'avoir enfin des créatifs qui performent sans avoir besoin de mettre le nez dedans, tu peux nous déléguer tes créatives. Je te mets le lien pour prendre un rendez-vous juste en dessous.